je fais ça? Je sais pas, c'est très bizarre. On est lundi matin, il est 8h38 précisément. Et vous voyez, l'ordi est déjà dans la place parce que j'ai un truc absolument à finir. Et après, au niveau édition, ce sera un peu terminé pour l'instant. Donc c'est cool, je suis trop contente. Sinon quoi, là je viens de faire ma lessive, tout ça. Enfin vous voyez les trucs réjouissants qu'on fait au quotidien quoi. Et j'ai mal là parce que je me suis mordue, figurez-vous. C'est pénible, du coup j'arrête pas ça me dérange. Donc si j'ai des tics de visage, soyez pas surpris, c'est normal. Qu'est-ce que je voulais dire d'intéressant, parce qu'en fait tout ça vous en fichez éperdument, j'imagine. Oui, donc on est lundi. Hier j'ai pas vlogué parce que j'étais pas dedans. Alors le matin, aucunement le temps de faire quoi que ce soit. L'après-midi, on a mangé avec des amis et après là, on est parti assez tôt et après j'ai retravaillé. Donc oui. Parce qu'en fait j'ai passé en gros les 3/4 de mon week-end à bosser pour pouvoir finir les choses dans les délais impartis. Et c'est pas grave, ça on s'en fiche, mais du coup j'ai pas vlogué quoi, puisque c'était inintéressant au possible. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que samedi j'ai lancé la box Tea Time in Oxford. Tea Time in Oxford, comme on dit en français. Et je suis super contente de l'accueil que vous lui avez réservé quoi. Merci, c'est trop cool. Ça me fait plaisir parce que même les personnes quand on dit ça, on se dit toujours ah oui c'est qu'elle en a vendu plein. Non, enfin j'en ai vendu un certain nombre. Voilà, on s'en fiche du nombre d'ailleurs. Enfin moi je m'en fiche pas parce qu'il faut que je réussisse à en vendre un certain nombre pour la rentabiliser cette box. Vous voyez le truc. Mais vous vous en fichez. Mais c'est surtout que j'ai eu énormément de réponses, comment dire, de commentaires, de messages positifs et me disant que c'était super, que c'était une chouette idée, que tout ça. Donc bon bah ça me fait trop plaisir quoi. Enfin je veux dire le soutien et les encouragements, c'est toujours hyper bon à prendre quand on est une entreprise à soi tout seul et que à soi toute seule même et que il faut prendre toutes les décisions tout seul, enfin toute seule. Pourquoi je dis tout seul? Je suis une fille, mince. Faut que je prenne toutes les décisions toute seule et des fois c'est pas simple parce que je me dis est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que je me pose 12 milliards de questions et je suis la seule à pouvoir y répondre? Alors bon, moi oui, je trouve ça bien évidemment, je propose des trucs, des projets qui m'enthousiasment et voilà, moi je trouve, enfin évidemment je propose des trucs qui me plaisent profondément, mais je me dis toujours, ça se trouve, ça va pas du tout leur plaire, ils vont pas du tout accrocher. On sait pas quoi, comment réagissent les gens. Des fois on a des idées qui sont juste bien dans notre tête, mais en vrai c'est pourri. Ça arrive aussi. Donc non, ouais, du coup j'étais vraiment super contente parce que c'est un projet dans lequel je me suis vraiment beaucoup investie et du coup d'avoir un tel enthousiasme de votre part, ça m'a fait chaud au cœur. Voilà. On est lundi du coup, enfin là c'est nouveau vlog aussi, puisque j'ai clôturé le dernier vlog samedi après-midi, matin, samedi. C'était samedi. Et voilà, et cette semaine ça risque d'être plus intéressant pour vous, hein, vous allez être contents parce que du coup j'ai plein de coutures à faire et ça c'est cool, j'ai trop hâte parce que j'ai plein de commandes en plus. J'aime bien parce que c'est des commandes qui n'ont pas rien à voir, mais qui me changent vraiment des produits que je fais d'habitude. C'est là du coup du sur-mesure quoi, donc voilà.
Du coup, c'est bien, ça va me changer. Et puis, je pourrais vous montrer quelque chose de plus créatif que travailler à l'ordinateur. Hein. Parce que ça, bon, à part voir Mélisse qui fait bouger sa souris et qui tape un peu, c'est pas palpitant. Hein. Non. Non, non, en termes de film, en termes de vidéo, c'est pas dingue, il n'y a pas d'action. Des fois, je renverse mon café, ça fait un peu comme une action, mais, mais c'est tout, hein. Je vous promets, je filme pas, mais vous ratez rien du tout. Bon, allez, au lieu de dire des bêtises, je vais aller terminer mon truc et après, je vais me mettre à la couture. Même si aujourd'hui, on va la faire un petit peu cool parce que déjà, j'ai pas eu vraiment de week-end. Cet après-midi, ça va être tranquille, je pense. Hein, on va... Soit je vais faire... je pense que ce matin, le programme précis, c'est ce matin, je donc, termine ça. Ensuite, je prépare les commandes parce que j'ai 2 commandes à envoyer absolument aujourd'hui. Et parce que j'ai vraiment pas eu le temps la semaine dernière. Et d'habitude, j'expédie plus rapidement que ça. Mais là, c'était vraiment tendu. Et donc j'ai ça à faire absolument ce matin. J'aimerais me commencer un peu la couture, une des commandes notamment, qui est un petit sac à dos pour la fille de ma cousine. Donc ça c'est trop cool et je vous montrerai ce que c'est. Et c'est à partir d'un modèle que j'ai déjà réalisé mais qui est très sympa. Et puis après, tranquille, soit je fais de la couture pour moi, soit je fais un peu de tricot, de broderie. Enfin, j'ai un punch needle là qui est commencé, donc j'aimerais faire ça. Cet après-midi, ça va être tranquille, je pense. Enfin, je vous dis ça, puis autant ça se trouve, je vais partir dans un délire couturesque et je vais coudre jusqu'à pas d'heure. Mais bon, on verra. Allez, ciao ciao. Coucou! Il est 11h, on est toujours lundi. Au miracle, j'arrive à venir vous voir de nouveau aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Hein. D'habitude, c'était que le petit coucou du matin et voilà. J'ai terminé mon travail d'édition. Et j'ai préparé mes commandes. Double, oui! Et je vais donc me mettre à la couture et je voulais vous montrer donc le sac à dos pour ma petite cousine, enfin oui, la fille de ma cousine, donc ma petite cousine j'imagine. Je suis très nulle avec ces trucs là de comment on appelle les membres de sa famille. Enfin, sortie de oncle, tante, cousin, cousine, machin, là, mais après, les cousins germains issus de trucs et de petits... Je ne sais pas. Donc, un sac à dos. J'ai montré à ma cousine les modèles que j'avais. Qui étaient, enfin les modèles que j'avais, elle voulait un sac à dos, donc j'ai cherché dans ce livre qui contient des modèles très sympas qui s'appelle Cartable et sac à dos et c'est de Edwige Foissac et aux éditions Créapassion. Et il y a 25 projets et parmi ces projets il y a vraiment des trucs très très choux pour les enfants. Je suis en train de regarder là pour pouvoir vous montrer sans que tout s'envole. Et ben voilà, le premier c'est le bon, c'est celui qu'elle a choisi, la petite maison. Qui est un petit sac à dos tout mignon, qui est vraiment parfait pour la maternelle. Il y avait celui-là aussi par exemple, vous voyez le sac nounours, moi j'adore celui-là aussi. Il est plus complexe à faire mais vraiment trop mimi. Il y a plein de, enfin voilà, il y a le sac fusée, il y a le sac d'explorateur, il y a la petite besace enfant aussi qui est sympa. La petite besace baleine. Après bon, là c'est baleine, mais vous pouvez mettre n'importe quel appliqué, ça vous fait plaisir, ou même enlever les appliqués. Si vous avez par exemple un tissu qui est déjà très chargé, ça peut être pas mal. Et il y a des modèles de cartable qui sont hyper cute aussi. Moi j'avais fait un de ces modèles de cartable, mais ultra simplifié pour faire le cartable de mon fils.
qu'il a toujours d'ailleurs, hein, qui lui aura fait toute la maternelle. C'est pas celui-là, je crois d'ailleurs. Il y a le petit sac nuage qui est mignon aussi. Je vais vous montrer tous les modèles enfants. Je suis désolée, c'est juste beaucoup trop mimi quoi. Celui-là, hop, c'est celui-là que j'ai fait à mon fils. Mais j'ai pas mis des attaches cartables. Vous savez, ces attaches où il faut appuyer là. Est-ce que j'en ai? Parce que là, j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand-chose. J'en ai peut-être dans mes tiroirs magiques. Bon, évidemment, j'ai pas trouvé. Mais vous savez, c'est ces attaches qu'il faut appuyer pour le glisser. Je vais voir s'il y a un gros plan. Ça sera... Il y en a un peut-être mieux là. Là, ça. Voilà, suffisait de demander. Et donc, ouais, ces attaches, elles sont bien, mais pas du tout pratiques pour des tout petits, quoi. C'est-à-dire que je pense que même mon fils, maintenant, là... en fait, là, il va commencer à y arriver. Il a 5 ans et demi, il va avoir 6 ans le mois prochain, quoi. Donc pour un cartable de maternelle, non, c'est pas du tout, faut pas mettre ça. Parce que c'est quand même dur pour un petit au niveau motricité. Parce qu'en plus souvent elles sont dures déjà. Donc il faut appuyer fort et tirer en même temps vers le haut. Ou alors appuyer fort et pousser en même temps vers le bas. Pour les petits c'est vraiment pas simple. J'avais vraiment testé avec ma fille qui était pourtant pas mauvaise pour tout ce qui était motricité fine et tout. Là, clairement, c'était au-dessus de ses forces, quoi. Donc bon, alors je dis pas que c'est impossible, je dis pas qu'aucun enfant n'y arrive, hein. Je dis pas ça du tout. Mais si vous voulez mettre, faire un sac à dos, faire un cartable comme ça à votre enfant, d'abord faites-le tester. Voyez s'il arrive à utiliser les pinces, les attaches, parce que c'est vraiment chaud quand même. Ah oui, c'est dans le quiet book, parce que j'avais fait un quiet book à ma fille, et il y avait ces petites attaches là, et elle n'arrivait jamais à les ouvrir, il fallait toujours les ouvrir pour elle. Impossible quoi. Donc, je vous rassure maintenant qu'elle a presque 10 ans, elle y arrive. Ça vient avec le temps. Du coup, bref, le sac maison qu'a choisi donc ma cousine. C'est un sac que j'ai déjà fait puisque c'était le cartable de maternelle de Raphaël. Et alors je l'ai toujours, alors attention, il est cracra, il a vécu puisqu'il lui a fait, bon, je viens de le dire, ma fille elle a 10 ans, enfin elle va avoir 10 ans en juin, elle est en CM1 et donc elle a eu ce cartable de la petite section à la grande section, toute la maternelle. Et après, ce cartable a servi, et sert encore, à jouer. Il est dans les chambres, et là il était dans la chambre de Liam, plein de livres, je l'ai vidé pour vous le montrer. Et donc voilà le cartable. Et franchement, il a super bien tenu quoi. Parce que vous voyez... j'ai jamais eu à... alors là, elles sont toutes mal mises, mais je n'ai jamais eu à reprendre les bretelles. Là, ça commence à s'enlever, là. Là, vous voyez, là ça commence à se déchirer. Mais sinon, enfin voilà, quoi, depuis le temps... Le truc, c'est une antiquité. Et donc, il présente une petite poche ici, qui s'ouvre avec une pression. Alors pareil pour les petits, c'est pas super pratique en fait. Je pense que je vais modifier ça parce que cette poche, elle sert à rien dans l'état où elle est. Alors c'est sympa hein, d'avoir le côté, une petite porte comme une maison, mais en fait... C'est nul que ça, ce soit pas vraiment une poche. Il vaudrait mieux que là, alors qu'on puisse ouvrir comme ça, et que là, ce soit une poche fermée. Comme ça, si la petite elle veut mettre un truc, c'est quand même beaucoup plus sympa, quoi. Et ce que je me disais, ce qui peut être chouette, parce qu'en fait, au final, ça ne sert absolument à rien,
de pouvoir ouvrir la porte. Mais broder un truc, mettre un petit personnage, coudre peut-être si je prends un tissu qui a un joli imprimé et que je fais un appliqué là, ça peut être hyper sympa d'avoir le truc qui s'ouvre là. Ensuite, ce que je vais changer, c'est ça. L'étiquette porte-nom, parce qu'en fait, vu qu'elle est ouverte, l'étiquette, elle a vécu de ouf, hein. Vu que c'est ouvert, l'étiquette elle tenait jamais. Mais ce que je vais faire, parce que j'aime bien ce truc là qui fait vraiment cartable, c'est que je vais prendre un plastique transparent et le coudre. Comme ça, on pourra ici glisser l'étiquette par là avec le nom et elle sera protégée déjà de la pluie et tout. Et puis en plus, du coup, elle tiendra à l'intérieur puisque il y aura, ce sera plein quoi, il y aura le plastique. Donc voilà, la cheminée, trop rigolo. Et puis ce que je vais peut-être modifier aussi, c'est le toit, puisque alors moi là c'était du molleton, non c'était du rembourrage. Mais je me disais, je pense qu'un molleton un peu gonflant, ce serait aussi bien. Et ça éviterait que ça fasse des... Comment dire? Bon, là, ça va quand même, c'est pas si mal, mais que ça fasse des pâtés de rembourrage. Vous savez, que la bourre se mette tout au même endroit et que ce soit pas top top, quoi. Donc voilà, là, il ferme avec un scratch. Alors, c'est assez pratique, un scratch pour les enfants, c'est toujours génial. Même si c'est un petit peu pénible à installer, bon voilà, ça se fait. Moi j'avais mis du coup son nom ici pour Amassi, enfin c'est juste son nom de famille. Comme l'étiquette ne tenait pas, j'avais rajouté là, donc là du coup il n'y aura pas besoin. Et après l'intérieur, c'est tout simple, il n'y a rien de spécial. Voilà, donc ce qu'il faut que je fasse en gros. Alors ce qui est bien avec ce sac, c'est que je trouve que les choses restent vraiment bien dedans. Puisque il est un petit peu en forme trapèze comme ça, vous voyez. Donc les choses, une fois qu'elles sont au fond, elles sont au fond, quoi. Elles vont pas sortir vite comme ça. Et le rabat est grand, il a une bonne hauteur et du coup c'est vrai que c'est pas mal. Après, du coup comme il est pas hyper large, donc pour le dos d'un petit c'est bien. Parce que là en plus la petite elle est même pas encore en maternelle, donc elle vient juste d'avoir 2 ans. Donc c'est aussi pour, là pour l'instant ça va être pour emmener à la crèche. Donc c'est largement suffisant. Et puis je vous dis, moi ça a fait toute la maternelle. Alors après, à moins qu'en maternelle, nous ils donnent un cahier pardon, de liaison. Et il fallait mettre des changes dans le cartable. Mais bon, le cahier de liaison c'est un petit format, donc ça tenait. Et l'échange aussi. Donc il y a eu quelques fois où ça tenait pas trop, mais franchement ça va quoi. On s'en est sorti. D'ailleurs ça me fait penser que mon fils va falloir que je lui achète un cartable parce que c'est un truc de ouf. L'an prochain il va rentrer au CP quoi. What? Oh my god. Bon. Donc voilà pour ce petit sac, il faut que je vérifie toutes les fournitures que j'ai, si j'ai besoin de quelque chose. Moi j'aime bien faire de la récup, donc en général, bon là je vais pas le faire parce que mes enfants ils s'en servent encore, mais quand je jette un truc par exemple, un sac, je récupère tout ce qui est boucles, vous voyez là, comme là, les petites boucles qui servent à resserrer le cartable. Oui, c'est mis n'importe comment ce truc. Enfin oui, il n'y a plus besoin de le serrer en même temps vu comme ils sont grands. Donc je récupère toutes les boucles et puis il faut que je vois ce que j'ai comme sangles qui peuvent aller. Celle-là elle était un petit peu fine. C'est mieux ce genre de sangle finalement qui est en nylon, mais c'est plus... ça se tient mieux là, vous voyez ça se torticote, c'est pas très joli du coup au final, à l'usage. Bon après... ça va bien quand même. Hein. Donc il faut que je regarde, ouais. Parce que demain, je pense que je vais aller à la mercerie, puisque là, ils étaient fermés depuis 2 semaines pour inventaire et compagnie. Et donc chez Tissu Casamea, en Ariège, si vous voulez y aller. et donc, si j'ai besoin d'autre chose, et si jamais j'ai besoin de fourniture pour ce sac, il faut que je regarde.
Pour le tissu principal du sac, j'avais pris un jean. Et franchement, moi, le jean, c'est génial parce que c'est super résistant. Et j'ai regardé là, du coup, ce que j'avais en jean. J'ai 2 jeans. J'ai un bleu très foncé et un bleu plus turquoise. Sachant que ce jean, au niveau de la couleur, il est pas ouf puisque moi, je sais que quand je l'avais lavé, il avait vachement déteint. Mais bon, parce que j'avais fait un pantalon à Raphaël, un pantacourt qui était trop beau. Quand elle était toute petite. Et c'est séquence nostalgie aujourd'hui. Et du coup, je sais pas si je pars là-dessus, parce que si elles veulent laver, moi je lave pas tellement les sacs comme ça, mais si jamais elles veulent laver, ça risque de détendre. Et peut-être que c'est plus salissant qu'un jean foncé comme ça. Là au moins, il n'y a pas de problème. Puis pour assortir les couleurs, ce sera peut-être plus facile avec ce jean bleu. Bleu très presque noir quoi. Je vais voir avec les tissus que j'ai, hein, tout simplement. Là c'était rigolo, j'avais trouvé un tissu qui faisait vraiment bien les petites tuiles comme une maison. Mais, il faut que je vois ce que j'ai qui peut faire un truc un peu, pas forcément un effet tuile comme ça ou un effet similaire, mais quelque chose qui aille bien. Donc voilà, je vais faire ça, je vais farfouiller dans mes tissus, donc un moment horrible, vous imaginez, je déteste faire ça. C'est genre ce que je préfère au monde, pratiquement. Donc c'est trop cool. Je vais mettre un gros bazar dans l'atelier et ça va être sympa. Voilà, je vous montrerai si jamais je trouve quoi faire comme assortiment de tissus. Salut! On est le mardi 9 mars, il est 8h41. Aujourd'hui, au programme, je vais d'abord aller à la mercerie pour acheter du tissu parce que j'ai fait un peu le tri et... pardon, je vois mes cheveux qui sont donc... ça me fait bizarre. Ouais, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais, ce qui me manquait, tout ça pour pouvoir faire les prochains projets couture, dont notamment le sac de ma petite cousine. Et il me manque des choses, donc il faut que j'aille à la mercerie. Du coup, j'ai pas pu commencer hier sur ce projet puisque il me manquait vraiment beaucoup de choses. Et voilà, et donc j'ai pas commencé. Par contre, j'ai choisi un peu les tissus. Je crois que je vous avais pas montré les assortiments. Hop, j'attrape ça, c'est là. Je suis partie sur ce jean et ce tissu bleu marine à pois rose que j'adore, qui fera le toit de la maison. Et ensuite j'ai trouvé des tissus de petits chats. Alors soit ça qui est à l'envers. Ça peut être rigolo pour mettre derrière la petite porte, vous voyez, parce que je viens de vous en parler. Non, pour vous c'était... Bon, pour moi c'était hier, donc c'était il y a un petit moment, mais pour vous c'est juste là, juste avant. Donc vous vous rappelez de ce que j'ai dit normalement. Donc voilà les tissus, et ce que je veux trouver c'est un tissu rose comme ça à peu près pour la doublure du sac. Et ce qu'il me faudrait également, c'est de la sangle pour faire les bretelles du sac et la petite poignée, parce que sinon j'ai tout ce qui est bouclerie, j'ai ce qu'il faut. Donc ça c'est bien. Après j'ai besoin un peu d'autres matos pour faire un autre sac qu'on m'a commandé, notamment une boucle de réglage de sangle, de anse de sac, vous savez, le truc qui sert à régler la longueur de la anse et de l'anse. Alors j'en ai plein, mais évidemment j'en ai pas de 30 mm quoi. C'est la loi... j'ai 25 et j'ai 38. Voyez voyez le truc relou.
mais j'ai pas 30, donc enfin 30, 32 je crois c'est. Et donc bon, je regarderai s'ils en ont à la mercerie, sinon je passerai commande, puisque de toute façon il n'y a pas tellement le choix par chez moi, hein. Il y a soit la mercerie ou soit on commande, donc comme ça c'est vu. Euh, voilà, et sinon hier, ce que j'ai fait du coup hier après-midi, c'est que j'ai pris mon après-midi. Ouais, une fois n'est pas coutume, hein, parce que je fais jamais ça. Mais alors là, j'étais vraiment fatiguée de mon week-end en fait. Bon, puis ça a été. C'était non seulement il y avait le travail, mais en plus, vu que j'étais pas dans les clous au niveau des délais, ça me stressait, donc j'étais pas bien. Et ça m'a vraiment fatiguée en fait. Donc hier après-midi, je pensais retravailler, et puis je me suis dit, je suis vraiment pas. Je suis pas au top quoi. J'avais une espèce de coup de barre après manger monstrueux. Et du coup, je me suis dit, bon, plutôt que d'aller faire n'importe quoi, prends ton après-midi, détends-toi un peu, tricote, tout ça. Ça te fera du bien. Et effectivement, ça m'a fait du bien. Et ce que j'ai fait en tricot, c'est que j'ai commencé le projet lapin, le projet lapin dans le jardin pour mes enfants. Vous savez, je vous parlais l'autre fois dans le podcast du fait que tous les ans, depuis que ma petite, que ma grande était petite, depuis qu'elle a 2 ans en gros, et qu'elle va à Pâques chercher les chocolats dans le jardin, il y a toujours dans le jardin, en plus des chocolats amenés par les cloches de Pâques, un petit cadeau fait main, et notamment tricoté main, et qui peut être un lapin, une poule, enfin j'ai pas fait de poule mais j'ai fait des poussins, des canards, j'ai fait voilà. Et donc là, cette année, c'est des petits lapins rigolos avec des vêtements et tout ça là. Et donc le premier que je fais, c'est un petit lapin en salopette, il est trop chou. Et j'ai vachement bien avancé puisque j'ai déjà la tête, il me reste à broder vraiment les yeux et le museau. Et après, il me reste à assembler la tête et les bras sur le corps. Mais le corps est fait avec les jambes, ça c'est déjà assemblé. Donc ça, oui, c'est bon. Et voilà. Et le corps du lapin sera terminé. Après, il me restera à lui faire sa salopette. Donc j'ai quand même super bien avancé, sachant que je l'ai fait un peu hier après-midi et un petit peu hier soir. Entre temps, j'ai calé ma robe en laine histoire d'avancer un petit peu ma manche là, qui n'en finit pas, je trouve. Je sais pas, je crois qu'en fait, ce projet de robe là, c'était un peu long et que du coup, sur la fin, c'est dur de continuer à avoir la niaque. Mais bon. Je pense que ça ira une fois que j'aurai fait cette manche, parce que je me dirais, il ne reste plus qu'une manche, allez, on y va, on fonce quoi. Mais du coup, c'est chouette aussi d'intercaler un tout petit projet, comme le lapin, parce que alors là, on se voit vraiment avancer. Là, en une journée, j'ai pratiquement terminé le lapin, et ça fait plaisir quand même de terminer un projet. Hein. Surtout un truc aussi chou. Voilà, mais je vous montrerai, je pense, tout à l'heure. J'aimerais bien tout à l'heure broder le visage et faire l'assemblage du corps, enfin de la tête et des bras sur le corps. Et du coup, je vous montrerai un petit peu comment je m'y prends. Ça peut être intéressant pour vous, je pense, surtout si vous n'avez jamais fait de petites peluches comme ça au tricot. Quoi d'autre Je crois que c'est tout. Hein oui, il me semble que j'ai pas grand-chose de plus à dire. Hier après-midi, sinon, qu'est-ce qu'on a fait on a fait des savons avec mon mari, voilà, pour tout vous dire. Et puis on a préparé à manger. C'était plutôt sympa du coup d'avoir cet après-midi là un peu cool quoi. Se poser devant un podcast. Ouais, j'avais jamais fait ça en fait en semaine. Parce que c'est pas pareil quand même le week-end quand je le fais. Parce que quand je fais ça le week-end, il y a toujours les enfants qui sont là, mon mari qui est là, quelqu'un qui vient, où est mon truc, où est mon machin, maman, est-ce que tu peux, vous voyez le genre.
Donc en fait, je me pose rarement plus d'une demi-heure le week-end d'affilée, quoi. Donc là, pouvoir vraiment me poser pendant, je sais pas, je me suis restée 1 heure et demie dans le canapé à faire mon lapin, c'était le bonheur. Bonheur suprême. Voilà, c'était ma petite joie d'hier. Sur ce, je vous laisse. Je vois qu'il est 8h50, je crois qu'ils ouvrent à 9h. Je vais peut-être y aller maintenant, comme ça ce sera fait, je pourrai enchaîner direct avec le reste. Allez, à plus. Coucou, il est 1h20. Si tout va bien, je vous ai montré comment j'ai brodé la tête de mon lapin. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça lui donne un petit air un peu de guingois là, comme ça. J'aime bien. Je trouve que c'est ça qui est chouette aussi sur les petites peluches, c'est quand on brode et c'est pas forcément tout parfait, mais ça leur donne vraiment leur personnalité. Là, je suis en train de fermer derrière il y a une espèce de petit trou à cause de l'ouverture de la tête là. Hop, donc ça c'est bon. Je vais pouvoir couper. Il n'y a pas besoin de faire de nœuds en général dans les peluches comme ça. On rentre les fils dans la peluche à travers le rembourrage et ça tient quoi. Ça c'est pratique. Hop. Et là ce que je vais faire c'est donc assembler la tête avec le corps et j'ai les bras aussi à assembler. Hop, alors du coup il me faut le fil coloris principal. Est-ce que je l'ai là? Zut, je l'ai pas là. Je vais aller le chercher. Il est là, normalement. Ça va être le sketch, il va être nulle part. Alors, il était là en fait. C'est dur aujourd'hui, Mélise. Hop. Donc, je vais prendre un seul fil, hein, pas deux. Parce que en fait, je tricote en doublant ce fil, mais pour la couture, si j'en prends qu'un, ce sera largement suffisant. Hop. Je prends une bonne longueur, parce que c'est toujours mieux d'en avoir un peu trop que pas assez, comme on dit. Hop, alors bon, maintenant ça va être l'instant de vérité là. Je sais pas trop comment m'y prendre, je vous avoue. C'est toujours un peu, voilà. Donc sachant qu'on a ça et qu'on veut que ça fasse ça, en gros.
Je regarde un peu ce que ça donne derrière. J'ai le patron. Alors, je vais pas vous montrer le patron, quoi, mais j'ai du coup une vue de face aussi du lapin. Donc je regarde un peu ce que ça donne. Ok. C'est pas évident. Hop, donc je vais faire ça. Sinon, il est vraiment sympa ce patron. Je trouve que les petits lapins, ils ont vraiment une bonne tête, quoi. Un petit côté espiègle, là. C'est... j'aime bien. Ça va être chouette. Puis alors, pour le rembourrage, j'utilise la bourre synthétique. J'en profite pour mettre les restes de fil aussi. Dès qu'il y a des fils issus du tricot ou de la couture, quoi, hop, je les bourre dedans. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, oui, j'ai j'ai même pas mal modifié le patron parce que, mais comme beaucoup, hein, souvent les pluches, c'est tricoté à plat. Je sais pas pourquoi. Et du coup, moi, je vois pas l'intérêt de tricoter, par exemple, vous voyez, ça à plat et de le coudre. Enfin, autant le tricoter directement en rond, quoi. C'est beaucoup plus rapide, c'est pas plus embêtant, et puis ça évite la couture qui... franchement, parfois les coutures sont pas toujours hyper jolies. Enfin bon, c'est un peu... Voilà. Je trouve que c'est aussi bien. Et alors je me demande, parce qu'il y en a beaucoup, hein, même encore, alors que maintenant... il y a beaucoup de gens qui tricotent en rond. Quand même, les patrons qu'on trouve sur Ravelry en tricot, surtout au niveau des vêtements, c'est beaucoup en rond quand même. Et du coup, je suis toujours étonnée de voir que au niveau des doudous, des petites peluches, c'est beaucoup à plat. Il y en a quand même des en rond. Je pense notamment à Suzanne B. Anderson qui fait des peluches en rond. Il me semble que, je ne sais plus le nom de la créatrice, parce que moi je ne l'ai pas tricoté, mais Bunny Odile, qu'on a vu un peu partout, il est en rond. Elle a fait des ours aussi, cette créatrice, ils sont faits en rond. Mais quand même, on trouve encore beaucoup quand on regarde un peu dans les méandres de Ravelry. Ah, c'est marrant, il va avoir la tête un peu de travers. Ah, j'aime bien. On trouve beaucoup de patrons à plat. Alors je me dis, soit c'est des gens qui ont appris depuis longtemps à faire des doudous et quand ils reprennent, quand ils font, du coup ils ont l'habitude de faire comme ça, donc ils font comme ça. Soit, alors là c'est moi qui suis pas sympa, peut-être, soit je me dis c'est peut-être des reproductions de patrons qui existent déjà et donc les gens reprennent les modèles et donc c'est à plat, puisque avant c'était tout à plat. Je ne sais pas. C'est une bonne question à laquelle je n'apporterai pas de réponse. Si vous en avez une, n'hésitez pas. Je suis pas sûre qu'on puisse savoir vraiment. Hein. Faudrait demander aux créatrices en fait. Mais bon, à mon avis, elles vont pas nous dire oui, j'ai pompé tout sur tel bouquin de tricot de 1948. Bon, il y en a qui le feraient, hein. Il y a des gens qui sont honnêtes, mais bon, je suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde. Mais bon, après, voilà, hein, c'est peut-être pas forcément ça, c'est peut-être aussi simplement, comme je disais, juste l'habitude de tricoter de cette façon-là les peluches, et donc on continue à faire comme on a toujours fait, quoi. Ça, je peux le comprendre aussi. Hop. Parce que franchement, c'est... Enfin, moi, je comprends pas... Enfin, je peux le comprendre, mais je comprends pas. C'est logique, hein. Ce que je comprends pas du tout, c'est pourquoi s'embêter. C'est hyper facile, oui, c'est quand même assez facile.
Enfin, moi j'ai trouvé ça même enfantin, de modifier le patron de la tête, le patron du corps, le patron des jambes, le patron des bras, pour les faire en rond. Et après, en plus, je me suis dit, t'aurais pu même pousser le vis et relever les mailles là, et faire les jambes. Honnêtement, j'aurais pu. Après, peut-être que c'est des gens qui n'aiment pas tricoter les petits diamètres en Magic Loop. En Magic Loop. Parce que c'est vrai que bon, on se retrouve des fois 9 mailles sur l'aiguille en Magic Loop. Bon, je comprends que certaines personnes n'aiment pas ça. Donc voilà mon lapin, qui a une tête maintenant, qui a un petit peu de travers, comme s'il était comme ça. Je suis un lapin comme ça. Et on va lui mettre des bras, hein. Ce serait pas mal, des petits bras. Comment ils sont mis les bras? Je sais pas trop. Ils ont l'air d'être mis vachement au niveau du cou. Je sais pas. Pas les mettre trop au niveau du cou quand même. Alors, je sais pas si vous voyez, j'ai une jambe que je trouve plus grosse que l'autre, celle-ci. Et du coup, je me suis dit, bon, prochain lapin que je fais, il faudra que je vérifie quand même avant que j'ai bien, au moment de rembourrer les jambes, de la deuxième jambe, que je prenne la première jambe et que je compare. Ce serait un petit peu mieux. Ce serait même beaucoup mieux. Alors, hop. Franchement, je m'éclate à faire ces lapins, vous imaginez même pas. Si vous en avez déjà fait, vous imaginez très bien. Je vais peut-être pencher un peu comme ça, vous voyez ce que je fais. Je suis en train là d'assembler le bras par une petite couture. Comment je peux faire? Vous voyez quand même ma tête. Là, c'est peut-être suffisant. Comme ça, vous voyez un peu ma tête aussi. Pour parler, c'est mieux. Hop. Sinon, en termes d'organisation de ma journée, je suis bien allée acheter mon tissu. En plus, j'avais pas fait attention, mais ils ouvraient même plus tôt puisque avec le couvre-feu, ils ferment à 17h30. Et donc là, ils ouvrent à 8h30 le matin pour pouvoir un petit peu contrecarrer, enfin pas contrecarrer, mais compenser la perte du temps du soir, quoi. Donc voilà, donc j'y suis allée, moi j'y suis allée pour 9h. Et c'était très bien, ma foi. J'étais bien contente, j'ai trouvé ce que je voulais, donc c'est top. J'ai trouvé les tissus pour pouvoir faire le sac. Et j'ai coupé toutes mes pièces après en rentrant. Et de 1, j'ai coupé les pièces et j'ai quoi? Non, d'abord, j'ai pas coupé les pièces. D'abord, j'ai décalqué le patron parce qu'en fait... non, d'abord, en premier, on va faire les choses vraiment dans l'ordre. J'ai cherché le patron parce que je me suis dit, comme je l'ai déjà fait, ce sac, vu que je l'avais fait pour Raphaël, je dois bien avoir les pièces de patron décalquées quelque part. Bon, je ne sais pas où. Peut-être que je les ai jetées parce que c'est vrai que ça commence à remonter, hein, puisque c'était pour son entrée en petite section à Mademoiselle. Donc, étant donné qu'elle est en CM1 là, cette année, vous voyez un petit peu, ça remonte. Donc, j'ai pas retrouvé. Donc après, j'ai dit bon, tant pis. Donc j'ai décalqué. Bon, ça va, il n'y a pas énormément de pièces. Puis après, j'ai coupé. Et donc cet après-midi, je vais pouvoir assembler. Donc c'est cool.
Pour le sac, il est du coup dans les tons de rose, un peu flashouille, c'est sympa. Et puis, j'ai pas trouvé de sangle rose hein, parce qu'ils ont quand même pas. Ils ont, plusieurs couleurs hein, de sangle chez Casamea, là, à ma mercerie. Mais rose, c'est un peu original quand même, comme couleur de sangle de sac. Ils ont plutôt gris, beige, blanc, bordeaux, voilà. Ce genre de choses, noir évidemment. Et donc j'ai pris bleu marine, puisque vu que le sac est bleu, je me suis dit ça va pas mal. Et puis c'est pas tristone quoi, bleu marine, enfin je veux dire par rapport à noir, à gris. Et puis du coup comme le sac est en jean bleu foncé, ça va. Je trouvais que c'est ce qui allait le mieux, donc j'ai pris ça. Voilà, et puis c'est tout. Enfin oui, j'ai pris mon tissu de doublure qui va parfaitement avec le tissu à pois pour le toit de la maison, vu que c'est le sac maison, pour le tissu à pois et donc bleu marine à pois rose très flashouille quoi. Et du coup ça va super bien, c'est le même rose. Donc j'étais contente. Et puis voilà. Puis après, pour tout vous dire, je suis allée chez Action pour acheter une grande bassine parce que j'en avais marre. Parce que, voyez-vous, dans ma véranda, j'ai un endroit où les enfants mettent leurs rollers. Sauf que ça a bougé, ils n'arrêtent pas de mettre ça n'importe comment. Ils ne le mettent pas dans le sac qui est prévu, puisque c'est un sac plastique et il est par terre. Et donc voilà, ça les... Et du coup, ils mettent ça juste au niveau de là où j'ai le Tankerville là, pour mettre le linge à sécher. Et donc, je me retrouve à devoir enjamber les rollers, à marcher sur des protections de rollers. Enfin, ça me saoule. Donc, je me suis dit, je vais acheter une bassine. Comme ça, ils jetteront. Parce qu'on ne va pas penser qu'ils vont poser délicatement les choses. Hein. Ce sont des enfants. Et donc, ils jetteront leurs rollers et leurs protections dans la bassine et ce sera très bien. Voilà. C'était ma grande aventure du jour. Et donc, voilà, Monsieur Lapinou. Il est hyper chou. J'adore. Ouais, il est vraiment trop mignon, quoi. Et l'élément final de Monsieur Lapinou, c'est la salopette. Il va pas être genre beaucoup trop cool, ce lapin, quoi. Je suis désolée, la lumière est un petit peu bizarre, mais... Chercher un peu de contre-jour. Ah. Salut, c'est moi le Lapinou. Bref. Ah oui, puis il faut que je lui fasse la queue aussi. Là, je suis en train de voir par-dessus la salopette, on met la petite queue du lapin, évidemment. Voilà. Allez, bon, je vous laisse. Je suis pas sûre de vous reprendre aujourd'hui, à moins que voilà, j'ai une fulgurance. Allez, bye bye. Et coucou, on est toujours mardi. Je vous prends parce que je voulais vous montrer le sac. J'ai terminé le sac pour ma cousine, pour ma petite cousine. Et il est trop mignon. Sans vouloir me jeter des fleurs. Regardez ça. Voilà, je suis partie vraiment sur le full rose. Bon, je trouve que comme la base est bleu foncé, ça va bien quoi. On a le petit passant là pour mettre le nom où j'ai mis, donc comme je vous avais dit, un plastique transparent, comme ça le nom pourra bien rester là et sera protégé. Là on a un scratch, il est rouge parce que je n'avais pas de scratch de bleu marine ni blanc, j'avais vert ou rouge en fait. Et puis finalement je me suis dit blanc ça flashouille vachement. Au final c'est celui-là qui se fond le mieux en termes de couleur. L'intérieur voilà c'est tout rose. Hop. Donc voilà le toit en deux parties. La petite cheminée, je trouve ça trop mignon. Voilà les poignets. Les bretelles réglables, en bas c'est des boucles en métal. Et là on a la petite porte qui s'ouvre
sur un petit chat. C'est juste trop mignon. Voilà, je trouve ça trop chou. Et donc là, ça fait une petite poche. J'ai pas fait... je vous remonte. Sur l'autre sac, vous vous rappelez peut-être ou pas que cette poche intérieure, elle était pas fermée d'un côté. Et je voyais pas trop du coup ce qu'on pouvait mettre vraiment dedans. Et donc j'ai décidé de la coudre vraiment des deux côtés, des deux hauteurs. Comme ça, la petite, si elle veut, elle peut mettre quelque chose là. Là, c'est une poche. Et ça, c'est vraiment juste pour rigoler, quoi. Voilà le petit sac qui va partir chez la petite Romane. Et j'adore. J'adore, je trouve ça trop chou. Voilà. J'espère que ça lui plaira à la petite et à ma cousine aussi. Regardez, j'ai des petites antennes de cheveux, c'est très curieux. Je vais mettre ma main comme ça pour aplatir. Voilà. Bon, ben, c'était bien productif cette journée. Alors, j'ai pas été d'une efficacité redoutable parce qu'il y a des trucs que j'ai dû défaire, refaire. Le bouquin que j'utilise pour ça, c'est donc celui-ci, Cartable et sac à dos. Les modèles sont très sympas, mais je le recommande pas pour des débutantes parce que c'est pas hyper bien expliqué. Il y a des pas à pas, mais c'est pas complet. Même au niveau de l'écriture, il manque des explications. Par exemple, là, à aucun endroit, il est indiqué qu'il faut coudre le sac endroit contre endroit. Donc, c'est un peu curieux. L'extérieur, quoi. Elle parle d'assemblage de la doublure, mais pas de l'assemblage de l'extérieur. Alors bon, ça va, je veux dire, c'est logique, oui, on assemble l'extérieur du sac, mais bon. Quand on débute et qu'on a vraiment besoin d'explications hyper précises, c'est pas tip top. Et là aussi, j'avais oublié, puisque forcément, moi je l'ai fait en 2000. Ma fille, elle y est allée en 2014 en maternelle. Donc ça remonte un petit peu beaucoup. Et du coup, j'avais oublié que en fait, le toit, il est en deux parties, vous voyez. Et au moment de les assembler, en fait, on se rend compte que la partie dessus est beaucoup plus large que la partie dessous. Ça n'a aucun sens. Je vais vous montrer les pièces de patron. C'est pas moi qui bug, quoi, je veux dire. Ça pourrait. Ça arrive. Je bug de temps en temps. Comme là, par exemple, j'avais fait des coutures jusqu'en haut alors qu'il fallait pas. Enfin, j'ai bugué plusieurs fois. Mais là, vous voyez, si je les mets bord à bord de ce côté-là, ici, on a tout ça d'écart. Alors qu'au final, ça doit être... On doit arriver à la même largeur. Donc ça n'a pas de sens, ces dimensions de pièces, quoi. Je comprends pas. Donc je sais pas, je vais peut-être me mettre une petite note dans le bouquin, histoire que si je dois le refaire dans 7 ans, je me rappelle de ça. Voilà. Bon, le petit détail qui tue, la cheminée, j'ai fait en sorte que voilà, là ça fasse comme un peu une petite fumée qui sort. Parce que vous voyez, si je l'avais mis dans l'autre sens par exemple, eh ben, la fumée elle va vers en bas. C'est pas rigolo. Il faut la fumée qui va vers en haut. Et oui, c'est le détail qui tue. Bon ben voilà, mais je suis bien contente, je le trouve mignon. Bon, je vous laisse, je vais aller rejoindre mon chéri et on va bientôt aller chercher les enfants à l'école puisque je vois qu'il est 5h20 et qu'on peut aller les chercher à partir de la demi. Donc voilà. Et bien à demain, bonne soirée. Coucou, on est mercredi 10 mars. Et il est 11h15, donc la matinée est bien avancée. J'ai pas mal bossé là ce matin sur les patrons et le livre de la box Tea Time. Et là, je me mets à un sac. Je dois, en fait, Maud, ma copine, Maud Imaginaire, m'a commandé un sac
puisqu'elle a un sac qui lui plaît beaucoup et qu'elle adore, mais qui a bien vécu et donc qu'il faudrait échanger. Et là, du coup, elle m'a commandé, ça fait déjà un petit moment, j'ai pas du tout le temps de le faire, donc là, ça y est, je m'y mets, un sac, donc c'est un sac besace, une forme assez simple quoi, de besace. Et donc, ce qu'elle a choisi, c'est du tartan rouge et du simili noir. Donc voilà. Là, je viens de faire le patron, puisque du coup, il fallait que je reparte un peu de son sac. Donc, essayer de comprendre la construction, tout ça, machin. Donc ça c'est fait, c'est cool. Et hier j'ai acheté, il me manquait une boucle de réglable, je sais pas si je vous en ai parlé, bref. En gros c'était comique parce qu'il me fallait une boucle de 30 avec que des 20, 25 et 38, mais pas 30. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut, donc aujourd'hui je couds enfin le sac de Maud. Oui, ça fait mes 4 mois qu'elle m'a réclamé. Puis bon, j'avais plein de trucs, alors elle me disait mais t'inquiète, c'est pas pressé, c'est pas pressé, c'est pas pressé. Oui bon, au bout d'un moment, faut quand même le faire quoi. Donc ça y est, je m'y mets. Voilà, après, sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Par rapport au tricot, hier j'ai pratiquement terminé ma première manche de robe. J'ai terminé toute la partie, parce qu'elle est torsade, il y a des torsades sur la manche. J'ai terminé toute la partie torsade et j'ai fait un peu plus de la moitié de la cuff, du poignet. Ça y est, j'ai trouvé le mot. Du poignet et j'ai un peu modifié le poignet. Bon, c'est pas ouf comme changement. Dans le patron, en fait, on avait donc le poignet en côte. On tricote genre 6 cm, après on fait un rang à l'envers et comme ça après on replie, on retricote encore 6 cm de côte, après on peut replier vers l'intérieur la manche et coudre et ça fait la même chose qu'en bas de la robe en fait, puisqu'en bas il y a cette technique là. Sauf que moi j'ai pas eu envie de faire ça puisque j'ai voulu faire comme sur mon modèle Atlantica de Audrey Borrego, Yarn Flakes, où je vous avais dit, mais vous en rappelez sans doute pas, et c'est pas grave, parce que vous pouvez pas vous rappeler de tout ce que je raconte, puisque j'en dis beaucoup, que j'avais bien aimé ce truc de pouvoir justement rabattre la manche vers l'extérieur et que je trouvais que ça donnait un joli effet et que en plus on pouvais comme ça, si on avait envie, mettre la manche très longue et sans mitoufler les doigts dedans et du coup je pars là-dessus. Et puis je me dis, au pire des cas, si vraiment ça me saoule cette manche, pardon je baille, cette manche rabattue là et que ça bouge trop ou quoi, au pire il sera toujours temps de la replier vers l'intérieur et de faire une couture. Hein. Ça changera pas grand chose au design. Juste j'aurais pas fait ce petit rang en vert là, franchement ça change pas grand chose. Donc voilà pour la robe. Ensuite j'ai avancé mon petit lapinou du projet lapin dans le jardin. Donc le lapin il est pratiquement fini. J'ai fait hier la salopette et il lui manque une bretelle. Et si, il a une petite écharpe aussi. Il manque ça, une bretelle et une écharpe. J'en ai pour un quart d'heure, je pense, à finir. Donc c'est cool, je suis super contente parce que là, vous voyez, le but c'est que ce soit prêt pour Pâques. Pâques, c'est quand le 4, je crois, avril. Et on est le 10 mars. On est bien, quoi. On est même trop bien. J'ai largement le temps de faire ça. Donc c'est cool. Puisque en gros, l'idéal, ce serait que j'en ai... Enfin, le minimum, ce serait que j'en ai un pour chacun de mes enfants. Donc j'ai n'ai que 2 enfants, donc ça va être vite vu. Il me manquerait donc un lapin à faire. Dans l'idéal, j'en voudrais 2 pour chaque enfant, puisque dans les modèles de petits lapins, là, il y a un modèle plutôt lapin en salopette, donc
garçon, ça peut bien être une fille en salopette aussi, et il y a un modèle lapin en robe, donc fille. Donc du coup j'aimerais bien leur faire un de chaque modèle pour chaque enfant. Voilà, et je me dis aussi que j'en aimerais bien pour moi, mais si je le planque dans le jardin, les enfants ils vont le garder quoi. Sauf si je marque pour maman dessus. Ah. Ouais, ça peut être une idée. Je sais pas. Parce que j'aimerais bien en avoir un. Parce que là, je regarde derrière vous, là, derrière l'appareil, parce il y a mon étagère de bureau avec les gnomes. Je me disais, oh, pardon, un petit lapin, là, ce serait mignon. Enfin, on verra. Donc voilà ce que je vais faire. Et puis ouais, aujourd'hui, j'ai décidé, enfin en fait, cette semaine, j'ai décidé de me prendre la semaine cool. Hein. Je fais ce que j'ai à faire. Donc là, vous voyez, j'ai fini le sac pour ma cousinière. Aujourd'hui, je fais le sac pour Maud. J'ai d'autres commandes à honorer, je m'en occupe. Mais en même temps, je me mets pas... je m'en rajoute pas, quoi. Parce qu'en fait... je suis assez fortiche là-dessus, c'est-à-dire que j'ai souvent quand même un bon planning et puis je m'en rajoute, jusqu'à ce que j'en ai au-dessus de ce que je peux faire là, et je m'en sors pas et je suis stressée et je travaille comme une dingue. Donc, et surtout je fais ça quand j'ai justement l'impression d'avoir du temps, comme cette semaine par exemple, j'ai l'impression d'avoir du temps. Du coup je me dis, moi allez, je pourrais faire ci et ça et ça. Et là je me suis dit tout de suite, non, tu commences pas à faire ça. Cette semaine, tu fais les trucs que tu dois vraiment faire. Et le reste du temps, tranquille quoi. Tu te gardes un peu du temps pour faire autre chose, pour regarder ta laine. Parce que je voulais regarder par exemple, j'ai pris le temps là de choisir la laine que j'allais tricoter avec... ça va être après ma robe, mais bon, ma robe, je compte la finir cette semaine. Donc après, j'ai envie de faire un petit projet, parce que, comme je disais hier, j'étais contente de faire le lapin, parce que le lapin, du coup, c'était un petit projet et tout ça. Et en parallèle des lapins, j'aimerais faire une chaussette du livre Botanique de Marie-Christine Lévesque. Et j'ai choisi de faire ce modèle-là. Avec cette laine-là, la onion, qui contient de l'ortie. On verra, voilà. Bon, allez, je vais me mettre quand même au travail et puis voilà, à plus. Coucou, il est 4h45, un truc comme ça. On est toujours mercredi. Je viens de tenter désespérément de faire un live sur Instagram. Mal m'en a pris. La connexion pourrie, j'arrivais pas à m'en sortir. Bon, je pense que en fait ma connexion elle marche mieux en 4G qu'en Wi-Fi. Sauf que mon téléphone il voulait persister à se connecter en Wi-Fi, du coup ça marchait pas. Enfin bon. Une autre fois je prendrai le temps de regarder un peu comment ça peut fonctionner mieux que ça. Mais là j'avais pas trop le temps non plus de regarder tous les paramètres. Donc tant pis, j'ai fait une vidéo IGTV à la place. C'est moins sympa parce qu'on peut pas du coup répondre aux questions, interagir avec les gens, tout ça, c'est moins cool, mais bon, au moins c'est fait. Sinon, je voulais vous montrer un truc en couture. Pardon. Pardon, je m'excuse. Je voulais vous montrer le sac que j'ai fait pour Maud. Tac, il est là. C'est un sac Besace, donc voilà la sangle. Et voilà le sac. Un sac en tartan. Et là, j'ai une grosse pensée pour Vinciane, qui est fan absolue de tartan. Tu vois, il te faut ce sac, Vinciane, ou un autre. Un sac ressemblant. Et donc voilà, et je me suis amusée à mettre des petites poches partout en tartan. Voilà. Elle a même plus de poches qu'avant, puisque je vous disais, je pense dans la vidéo d'avant, que j'avais fait à partir de modèles de son ancien sac qui lui plaisait. Et donc voilà, mais j'ai fait plus de poches, parce que je me dis que les poches c'est toujours pratique. Et c'est une fermeture avec un aimant, voilà.
comme ça. Et une bandoulière et il est tout simple sinon. Mais il est sympa. Voilà, je suis assez contente de moi. Il lui plaît, ce qui est quand même l'essentiel. Et puis c'est trop chic le tartan quoi. Il n'y a pas à dire. Voilà, bon, ben, je crois que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je suis un peu claquée. En plus, je viens d'enregistrer déjà une autre vidéo. Alors, je suis fatiguée d'enregistrer des vidéos. Du coup, ben, je vous dis à demain. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Il fait beau, du coup, je me suis dit que j'allais étendre dehors. Et là, je viens de voir l'état des jardinières. Donc on a les jonquilles, ça c'est plutôt cool, qui sont toutes fleuries. Mais alors après, là vous voyez c'est le bac où il y a la menthe. Et il faudrait que j'enlève tout ce qui est mort là, pour que la nouvelle menthe puisse bien pousser tranquillou. Et là on a les pivoines. Et pareil, il faut que j'enlève absolument toutes les pivoines complètement séchées parce que les nouvelles sont en train de sortir là, vous voyez. Histoire que ça puisse sortir correctement. Donc j'ai pris mon petit sécateur et je vais nettoyer ça. Je vais prendre les 5 minutes nécessaires parce que là, c'est pas possible. Voilà, j'ai fini. C'est pas ouf, mais j'ai enlevé quand même ce qui était mort. Histoire que, vous voyez là, il n'y a plus grand chose. Histoire que ce qui est vivant puisse pousser. Là, les pivoines, c'est quand même mieux. Voilà. Coucou les chats. Allez, on va aller travailler maintenant. Ce serait pas mal. Coucou, on est jeudi. Il est quoi 1h peut-être bien. Je regarde là-bas. 1h15. Je vais me mettre à faire de la couture. Là j'aimerais faire une commande pour une copine qui voulait une housse d'ordinateur portable, mais une petite housse en fait qui tienne juste l'ordi, qu'elle puisse ensuite mettre dans son sac à main, puisque son ordi est pas immense, il fait 32 de long je crois, donc ça fait ça. Ça fait là, jusque là. Donc effectivement, c'est pas hyper grand. Et donc ça tient elle dans son sac, mais elle voudrait une housse pour le transporter. Parce que jusque là elle avait genre une grosse housse pochette besace avec un truc qui est moche et qui est gros. Ça fait qu'à chaque fois elle a 15 sacs à trimballer. Donc ça lui plaisait pas. Et je vais vous montrer les tissus qu'elle a choisis, parce que je trouve que l'assortiment est plutôt sympa. Et donc elle a choisi ce cuir, ce simili cuir jaune, jaune soleil, et avec ce tissu, qui est un tissu japonais. Et il est très beau. Bleu marine, vous voyez les fleurs les grosses fleurs sont bleu marine. Là on a du gris et le fond est bicolore, blanc et gris. Ouais. Il est très sympa ce tissu. Et donc on va mettre une fermeture grise. Et l'idée c'est vraiment juste la pochette rectangulaire avec une fermeture là qui fasse un petit peu l'arrondi quand même, pour que ce soit plus facile à insérer dedans l'ordinateur. Voilà, donc voilà sur quoi je vais travailler cet après-midi. Et puis après j'irai faire les courses. Et puis voilà. Sinon, au niveau tricot hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai terminé la manche de ma robe et j'ai terminé mon lapin. Plein de trucs finis. Ça fait tada dans ma tête pour le lapin, parce que bon, pour la robe, il reste une manche quoi. Mais bon, j'ai quand même eu la motivation pour relever les mailles de l'autre manche. Donc maintenant, quand je vais m'y mettre, j'aurai juste à y aller, à tricoter quoi, pas à faire le relevage de mailles. Bon, après le relevage,
Bon, c'est pas le truc le plus palpitant que j'adore faire, tout ça, mais bon, je déteste pas ça non plus, je trouve pas ça horrible, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est fait, j'ai plus qu'à me lancer, et ça, c'est cool. Puis j'avoue que c'est quand même assez motivant de se dire, allez, plus qu'une manche. En vrai, c'est plus qu'une manche et une encolure. Petit détail qui tue. Mais oui, grosso modo, plus qu'une manche et c'est fait, donc c'est quand même plutôt chouette. Voilà. Le but étant, on est jeudi, de terminer la robe cette semaine. Je pense que c'est faisable. Même si une manche, ça représente quand même pas mal de tricot, hein, parce que on part avec quand même pas mal de mailles. Et il y a 3 petites torsades à faire sur le haut de manche, quoi. Enfin, tout le long de la manche, jusqu'aux côtes. Et après, il y a quand même 12 cm de côte une fois qu'on est arrivé en bas. Donc, bon, il y a quand même du taf, hein, il y a du tricot, mais bon, je pense que c'est jouable là, entre maintenant et dimanche, de tout finir, ça devrait le faire. Sinon, je suis allée à la pêche aux aiguilles, puisque pour le modèle que je vous montrais hier de Marie-Christine Lévesque, elle conseille des mini aiguilles. Et bon, bah j'en ai en l'occurrence, donc je me suis dit que j'allais tester quand même. J'en ai racheté, j'ai acheté quoi, les Hadi. Attendez, je vais voir si je les ai là. Il me semble que je les ai là. Oui, j'ai acheté ça. Les Hadi Sock Wonder Lace. Alors vous voyez, il y a une aiguille là qui est plus longue que l'autre. Parce que moi j'avais ça, les Yaya. Ça j'aime vraiment pas bien tricoter avec, je suis crispée sur... c'est trop petit les aiguilles. Mais je me dis, si j'ai une aiguille plus longue dans ma main droite, comme si je vous montre à l'envers, comme celle-ci, si je mets la plus longue dans ma main droite, je serais peut-être plus à l'aise. Ça vaut le coup de tenter, hein, si jamais je les redonnerai à quelqu'un. Mais oui, parce qu'en fait le début du modèle de chaussettes, c'est de la brioche, et du coup elle conseille, si on a des mini aiguilles, de les prendre parce que c'est plus facile pour la brioche. Voilà, donc bon, je vais suivre les bons conseils de Marie-Christine qui, ma foi, sait de quoi elle parle, vu que c'est son modèle, et que, bon, quand même en tricot, elle est un peu calée, la madame. Donc, donc voilà, on va écouter ses conseils et puis on va tester ça. Donc ouais, je vais pouvoir enfin essayer, parce qu'en fait ça fait un petit... Ça fait plus... C'est quand que je les ai eus, je crois que je les ai eus, ça faisait partie de la commande à mon avis que j'ai passé du livre de Marie-Christine, avec les goodies et, que j'avais commandé, et le petit matos, quoi, et qui n'arrivait pas à cause du livre qui tardait, enfin bon, bref, on s'en fiche. Et donc je les ai reçus en janvier, mais début janvier, et je les ai toujours pas testés, donc on va tester ça et je vous dirai ce que j'en pense comme ça. Voilà, bon allez, je me mets à la couture, il faut y aller, on y va.
Coucou! J'ai fini la pochette d'ordinateur pour ma copine. Donc voilà ce que ça donne. Avec la petite surpiqûre. Elle voulait le petit pompon. Alors celle qui a choisi noir pour le coup, moi j'aurais pris plus un gris, mais bon. Après, si ça lui plaît pas au final, on pourra toujours le changer. Et puis, alors, je sais pas trop ce que je fais parce que je pense que la fermeture elle est un petit peu dure, mais je me dis peut-être aussi à force de le faire, ça ira mieux. Peut-être que j'ai fait des angles un peu trop droit, un peu trop à 90 degrés. Et l'intérieur c'est tout simple, hein, c'est juste une doublure blanche. Il n'y a pas de poche, elle voulait pas de poche, elle voulait rien. Donc elle voulait le plus simple possible pour pouvoir vraiment glisser ça dans son sac. Et que ça prenne pas trop de place et que ce soit pas trop lourd. Voilà, j'ai mis un molleton assez épais au milieu pour rembourrer. Donc là avec le simili, oui ça fait une bonne épaisseur, mais même là c'est bien moelleux. Ouais, mais je pense qu'après la fermeture, petit à petit ça ira mieux. Faut y aller un peu doucement au début peut-être. Et elle va se faire. Parce que j'hésitais en fait à, regardez, faire une surpiqûre là. Pour bien maintenir la doublure et que le tissu ne se prenne pas dans la fermeture, mais en fait j'ai pas l'impression qu'il se prenne vraiment. Je pense que c'est plus la fermeture qui a un peu de mal au départ. Voilà, bon après il y a des petits endroits où je sais pas, ça aurait peut-être pu être mieux. Bon, c'est pas si mal, hein, mais je savais pas trop comment m'y prendre. C'est la première fois que je faisais ça aussi. Là, c'est mieux réussi. Si je vous montre. Là, c'est plus joli. Je ne sais pas. C'était pas si simple en termes de construction par rapport à ce que je fais habituellement. Le fait que voilà, que la fermeture fasse cet arrondi, ça a compliqué un petit peu le schmilblick. Mais bon, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Voilà, après elle est toute fine, j'espère que l'ordi ira bien dedans. Ça va être le deuxième test, le gros test. De toute façon, si jamais ça va pas, il me reste du tissu jaune et du tissu aussi japonais, donc je pourrais lui refaire. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Voilà, c'est fini. J'ai oublié de mettre mon étiquette, bon, c'est pas très grave. Bon, et ben voilà, je vais vous laisser parce que là, ça va être l'heure d'aller faire les courses. Oh, c'est tellement palpitant, mais bon, il faut le faire. Et là, je vois qu'il fait pas super beau, faut que je regarde parce que vu que j'ai étendu dehors, ce serait quand même ballot qu'il pleuve sur mes vêtements. Vous connaissez ça, vous aussi peut-être. Bon, et ben je vous laisse. À demain, probablement. Et d'ici là... portez-vous bien, même si pour vous, au final, ça va durer que quelques secondes. Coucou! On est vendredi, il est 9h30, je pense. Ça fait 1 heure que je suis en train de me battre avec mon site internet parce que suite à un message d'une personne, je me suis rendu compte que les box n'étaient pas livrables vers la Suisse sur mon site, ce qui est très bizarre parce que je livre tout à fait vers la Suisse, il n'y a aucun problème. Et en fait, c'était un problème de paramétrage hyper pointu, quoi. Et j'arrivais pas à voir d'où venait le problème, et bon, j'ai fini par trouver et par régler le problème. Donc ça, c'est trop bien. Franchement, quoi, le truc relou. Bon, ça c'est fait. Sinon, aujourd'hui, il fait moche, là, je regarde dehors. Pardon, je baille. Il fait un temps hyper gris, il va pleuvoir, je pense. C'est pas terrible. Bref, c'est pas très grave. Je voulais vous parler de plusieurs choses. La première, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire de la couture pour moi. Enfin pour moi, pour ma maison, parce que j'ai un truc qui traîne, mais depuis beaucoup trop longtemps, c'est les galettes de chaises que j'avais commencé à changer dans ma cuisine.
J'en ai fait une et il m'en reste 3 et je les ai toujours pas faites. C'est pas un truc qui va prendre 10 plombes en fait. donc j'aimerais bien le faire aujourd'hui et qu'on n'en parle plus parce qu'en plus j'ai le tissu là qui traîne depuis des lustres. Ça va pas du tout quoi. Donc bon, du coup je m'y mets aujourd'hui. Sinon aujourd'hui j'aimerais aussi faire un prototype de nouveau masque pour ma fille parce que j'ai toujours pas fait ça. Ça craint un peu. Et pour mon mari aussi. Et sinon, j'avais un truc dont je voulais vous parler. Je l'attrape. Bon, depuis l'épisode du livre Tricoter ses chaussettes, et ça vous aura pas échappé, pardon, que les éditions Erol m'envoient de temps en temps des ouvrages qui pourraient me plaire et donc que j'aurais envie de partager. Et là, il m'en a envoyé un qui me plaît et que j'ai envie de partager. Mais l'autre aussi, il me plaisait et je l'ai partagé d'ailleurs. Là, il s'agit d'un livre, je ne savais pas du tout qu'il allait sortir. Enfin bon, en même temps, c'est un peu le concept. Pardon, je fais que varier, c'est une horreur. C'est un peu l'idée, en général, on prépare la surprise, quoi, pour les sorties de livres comme ça. Et c'est Nanou Lily et compagnie qui a sorti un livre aux éditions Erol. Donc son nom en vrai c'est Nadège Chenu. Et c'est Je tricote mon premier pull en circulaire. Là je crois que c'est à l'envers dans le téléphone, mais bon. Peu importe. Donc je tricote mon premier pull en circulaire, pardon. Et un modèle 12 déclinaisons, des tailles S à 3XL. Et c'est très sympa. Alors évidemment, on va pas se mentir, pour moi c'est pas adapté à ma pratique du tricot, puisque moi des pulls en circulaire, j'en ai tricoté un paquet, donc je ne vais pas tricoter mon premier pull en circulaire avec Nadège. Cela dit, c'est vraiment un super ouvrage pour débuter en circulaire, c'est génial quoi. Elle explique tout, c'est très joli. Je vais vous montrer quelques pages. Voilà. C'est hyper beau. Et à la fin, elle explique que elle a travaillé avec comme partenaire plusieurs personnes. Une photographe qui s'appelle Alloré des idées. Je vais vous donner les noms, ce sera aussi bien. Edit Co Design, qui est une personne qui travaille dans le domaine de la mode, de la création textile, d'après ce que j'ai pu comprendre. Maison Pleine Fleurs, qui est donc Estelle, que je connais bien, et qui travaille le cuir, et qui a prêté les objets en fait pour faire les mises en scène de photos. Et après, au niveau des laines, elle a travaillé avec Fonty. Voilà, et donc voilà, quand je vous parlais de Estelle, voilà, typiquement, ça c'est une des trousses à aiguilles en cuir d'Estelle. Donc voilà, les photos sont toutes très belles. Et ensuite, on a un pull. Et un pull basique, donc c'est comme ça qu'elle l'appelle. Tout est super bien expliqué avec des dessins pour montrer les... Ah oui, c'est la personne qui... comment elle s'appelle, Edit Co Design, qui a fait les dessins. Et donc il y a des très jolis dessins pour illustrer les manipulations à faire au tricot. Et ensuite, donc il y a le pull, le modèle de pull, et une fois qu'on a le modèle de pull, alors elle explique tout, hein, on peut même coudre une étiquette sur son, sur son pull, et ça elle l'explique aussi, hein, c'est vraiment tout est prévu quoi. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Donc après on a le basique femme, donc c'est le raglan top down j'imagine,
qui va de 90 à 140 cm de tour de poitrine. Hop. Le basique homme. Et le basique enfant. Donc c'est chouette parce qu'on couvre toute la famille, ça je trouve ça bien aussi. Du 6 mois au 10 ans en plus, bon, il y a de quoi faire quoi. Après, hop, une petite déclinaison avec une torsade sur le devant. Avec un color block. Et il y en a un autre, marinière manche courte. Donc c'est sympa parce que voilà, quand on débute, on peut se retrouver à faire plein de modèles en partant de la même technique. Et je trouve ça assez sympa. Ça me fait penser au modèle Flax de Tin Can Knit un peu. C'est un peu ça l'idée quoi. De pouvoir, le Flax Light, bon, c'est pas la même forme évidemment, parce que là c'est la forme imaginée par Nadège. Mais c'est un peu l'idée... voilà, parce que, enfin c'est un peu l'idée. Non, parce que le flax, le modèle flax, on a le modèle basique dans toutes les tailles, de la taille bébé à la taille homme, je sais plus combien d'XL. Mais il n'y a pas les déclinaisons de proposer. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui se servent du flax pour créer des déclinaisons. Mais là, du coup, ce qui est sympa, c'est que Nadège, elle a déjà créé des déclinaisons qui sont proposées, qui sont expliquées. Et en plus, après, je trouve que ça pousse à soi-même chercher des déclinaisons et se dire « Ah oui, bah en fait, je peux adapter en faisant ci, en faisant là. » Ah, mais j'ai pas dit en plus, il y a un autre modèle. Il y a un modèle avec un jacquard sur le bas. Donc vraiment, il y a tout, quoi. C'est assez sympa. Donc voilà, je vous, franchement, alors il coûte 19,90 € aux éditions Erol. Et bah, franchement, si vous avez envie de vous mettre au tricot de pull et que vous n'avez jamais osé, ou si vous avez toujours tricoté à plat et que du coup là vous vous dites « Ah, j'aimerais vraiment bien tenter de tricoter en circulaire mais j'ai un peu peur de me lancer comme ça avec un patron, j'ai besoin d'un petit peu plus d'explications », et ben vous pouvez partir ça parce que là il y a tout pour vous guider en fait dans ça quoi. Il y a même un peu des explications au niveau de l'échantillon, comment calculer tout ça. Bon. Du coup je trouve que c'est vraiment bien fait quoi. Et joli et voilà, de qualité. Donc voilà, le livre de Nadège, de Nanou Lily et compagnie. Je sais plus, en plus, ça se trouve, je vous dis une énormité, parce que... alors, je crois que c'est Nanou Lily et compagnie hein, sur Instagram. Sur Ravelry, ça doit être Nanou Lily Designs. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais bon, vous voyez de qui je veux parler quand même. Nanou Lily, quoi. Elle est connue. Donc voilà, un livre, petite revue livresque. Hop, bon, et ben du coup je vais me mettre au boulot. Ah oui, et puis j'ai même pas dit, parce qu'en fait je pense que je vais clore le vlog aujourd'hui. Du coup je voulais vous rappeler pour les box, si vous voulez passer la précommande, je suis désolée ça fait un peu message commercial là, mais bon, il faut bien que je le dise parce que bon, faut que les gens soient au courant. Parce que si moi je fais pas ma propre pub, mais personne ne le fait, vous voyez. Je n'ai pas les moyens de payer une pub sur TF1, donc en attendant, je mets une pub de moi dans mon propre vlog. Oui, du coup, au lieu de dire des bêtises, si je vous disais des trucs intéressants, ce serait pas mal. La box. Au début, j'avais décrété que les précommandes seraient closes à partir au 21 mars, en fait, que vous pourriez précommander la box donc jusqu'au 21 mars. Au final, je me suis dit, on va clore les précos avant
parce que je suis pas sûre que ça serve à grand chose de laisser traîner encore une semaine de plus. Donc je vais les clore là dimanche 14 mars. Parce que oui, franchement, on va pas se mentir, le plus gros des commandes a été passé le week-end dernier. Depuis, il y a eu des commandes un petit peu régulièrement, mais bon, genre une par jour, quoi. Donc c'est pas non plus... Enfin, comment dire, je pense que les gens au 14 mars qui veulent précommander auront réussi à précommander, quoi. Et comme ça, moi, ça me permet d'accélérer un petit peu le processus et de lancer un peu plus vite mes commandes et tout ça pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour préparer les box. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc si vous voulez précommander la box, c'est avant dimanche 14 mars, minuit. Enfin, oui, en gros, jusqu'à lundi matin, 5 heures, quoi. Parce que bon, je vais pas entre minuit et entre dimanche minuit et lundi 9h, je ne vais pas travailler là-dessus. Hein, on est clair, je ne vais pas faire des commandes, je ne vais rien faire. Donc voilà, il va pas se passer un truc incroyable en pleine nuit. Mais oui, tout ça pour vous dire que donc, je vais clore les précommandes dimanche. Voilà. Et ben je vous fais plein de gros poutous. Et j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal. Hein. J'ai passé une semaine un peu plus cool. Ça fait du bien, hein, parce que là, ça faisait quand même depuis plusieurs semaines que c'était un peu chargé au niveau boulot. Donc là, faire une semaine un petit peu plus tranquille, c'est pas mal aussi. Et je suis contente parce qu'au final, j'ai pu faire les choses que je voulais faire. J'ai pu m'organiser quand même, voilà, avancer mon travail tout en levant un petit peu le pied et bon, du coup, je suis assez satisfaite de cette semaine. Voilà. Bon, et bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt!